Bonjour et bienvenue aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo de démonstration de l'outil de test de l'étanchéité des moteurs. Alors bien souvent on a des moteurs sortis de grange, remis en route on va dire, qui fonctionnent tant bien que mal, et on redoute tous d'avoir à changer le joint SPI de Villebrequin, qui nécessite quand même un démontage un petit peu fastidieux. Donc on se retrouve parfois face à un moteur comme celui-ci, moteur de 5000, qui tournait tant bien que mal, des performances en dessous de ce qu'on peut attendre d'un moteur de 5000, un fonctionnement irrégulier, fonctionne beaucoup au starter, démarre pas très bien. Donc voilà, petit test pour connaître la cause de tout ça, voir si c'est pas une prise d'air moteur qui modifie donc le rapport air-essence dans le moteur. Donc on a ce petit outil qui est une plaque avec une tige et une valve qu'on visse à la place de la pipe d'admission d'échappement. Voilà, ici on la visse avec un joint d'étanchéité en bon état, parce que le but quand même c'est de voir s'il n'y a pas une fuite, donc autant mettre des joints propres. Le raccordement se fait au compresseur. Alors la pression maximale c'est 1,5 bar à peu près. Il ne faut pas dépasser cette pression là, pas parce que vous risquez de faire exploser le moteur, il n'y a aucune chance là-dessus parce qu'il y aura une fuite qui va se créer quelque part avant ça, mais la pression de fonctionnement du bas moteur est d'environ 1 bar. Donc 1 bar et demi, c'est le maximum, et au-delà, vous allez mettre en évidence des fuites qui n'existent pas. Donc c'est pas le but recherché. Donc cette petite plaque, vous la vissez sur le moteur. Vous réglez votre compresseur sur 1 bar et demi. Il y aura toujours des petites fuites au niveau des raccords, etc. Donc bon, 1 bar et demi c'est bien. Vous vous munissez d'un pinceau avec du produit vaisselle dilué ou de cet équipement là, une bombe Loxit détecteur de fuite. Le produit vaisselle marche très bien. Je vous montre comment ça fonctionne. On va tester le joint d'en base. C'est bien souvent là qu'on trouve des fuites. Et bien celui-là a l'air étanche. Comme quoi parfois on peut avoir des surprises, des bonnes et des mauvaises. On va tester le joint SPI de la même façon. Donc on envoie la pression. Et on va badigeonner le joint SPI. Bon, là je crois que il n'y a pas photo. Ce joint SPI est à remplacer définitivement. On va maintenant tester la pompe. Donc on met du produit. On envoie la pression. Il n'y a pas de bulle. Donc la pompe ferme bien. Donc sur ce moteur, le test a permis de mettre en évidence que la pompe est bien étanche. Malheureusement, le joint SPI a une fuite. Mais j'ai eu aussi une petite surprise. La vis de réservoir a sans doute été trop serrée. Et voilà. Le carter a une petite fissure, à peine visible. Mais là, on a clairement une prise d'air bien embêtante pour le fonctionnement du moteur. Alors ça explique le fonctionnement un peu anormal, irrégulier, démarre mal, démarre bien, démarre mal, roule au ralenti, ralenti instable, demande du starter. Voilà, donc performance en baisse. On a un moteur avec trop d'air.